Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser le logiciel de visioconférence Zoom. Tout d'abord, en cherchant sur votre moteur de recherche préféré, téléchargez Zoom. Faites bien attention de le télécharger uniquement à partir du site officiel, zoom.us par exemple. Et ici, vous pouvez télécharger le client Zoom qui va dépendre du modèle d'ordinateur sur lequel vous êtes, PC ou Mac. Lorsque vous avez téléchargé Zoom et que vous lancez le client, voilà à quoi il ressemble. Je suis déjà authentifié, comme vous le voyez ici. Je suis déjà connecté avec mon compte, avec licence. Ce qui fait que je peux lancer directement, lorsque je clique ici sur l'accueil, je peux lancer une nouvelle réunion, je peux rejoindre une réunion, ou alors je peux aller dans les réunions qui sont planifiées, et vous voyez que j'ai un cours qui est planifié, que je peux lancer à tout moment. Lançons une réunion de base. Un clic ici me permet de dire si je commence ou non avec la vidéo et si j'utilise ou non mon identité de réunion personnelle. Nous y reviendrons quand nous parlerons des settings. Je clique ici. Je clique ici sur le bouton lancer une nouvelle réunion et voilà l'interface qui apparaît. Je peux ici, comme vous le voyez, activer ou désactiver le son. Je peux ici lancer ou non la vidéo. Je peux éventuellement choisir un fond virtuel. Et puis, il y a un certain nombre de choses que je peux observer. J'ai accès ici au chat, qui est une petite fenêtre flottante, que je peux refermer. Aux participants, un seul participant pour l'instant. Je peux, comme vous le voyez, rendre les gens muets. Je peux ici avoir accès à un certain nombre d'options supplémentaires, demander à tout le monde la réactivation du micro, couper le micro à l'entrée. Il y a un certain nombre de choses qui sont cochées au départ et qui sont intéressantes. Par exemple, j'ai activé une salle d'attente. Les élèves ne vont donc pas rentrer directement, mais ils vont au contraire passer par une salle d'attente et je vais avoir une notification. Émettre un son lorsque quelqu'un rejoint ou quitte la réunion. Permettre aux participants de se renommer. Normalement, c'est un réglage que l'on peut enlever lorsque les participants viennent avec un nom qui est standardisé, par exemple lorsqu'ils sont authentifiés, mais si vous pensez qu'ils risquent de se connecter avec un appareil quelconque, et par exemple être nommé iPhone ou autre, il est intéressant qu'ils puissent se renommer. Permettre aux participants de réactiver eux-mêmes leur micro, etc. Ce que je fais très souvent lorsque je commence un cours, c'est que je désactive la salle d'attente et je désactive le son. Ainsi, les élèves qui arrivent à l'heure peuvent tous rentrer directement dans la salle d'attente sans que j'ai besoin de les y autoriser. Par contre, au bout de quelques minutes, je réactive la salle d'attente et je réactive le son. Autrement dit, ça me permet d'avoir une vision très claire d'un départ éventuel d'un élève ou alors du fait qu'un élève est arrivé en retard. Lorsque des élèves sont dans la salle d'attente, vous verrez qu'ils apparaissent ici en haut et on peut envoyer un message dans la salle d'attente. Je peux ici afficher des réactions, applaudir, mettre un pouce vers le haut, etc., etc. La couleur de la peau est personnalisable dans les settings. Très important pour nous, je peux ici partager mon écran et avoir accès, dire qu'un seul participant peut partager ou que plusieurs participants peuvent partager simultanément, avoir accès aux options de partage avancées, un seul participant peut partager ou plusieurs participants comme je le disais, ou alors qui peut partager seulement l'hôte, c'est le réglage par défaut, ou tous les participants. Qui peut commencer à partager lorsque quelqu'un d'autre est en train de partager, seulement l'autre ou tous les participants. Donc tout est assez bien expliqué, assez clair. Lorsque je vais dans le partage d'écran, je clique donc ici. Je peux partager soit tout mon écran, et donc on va suivre mes pérégrinations sur mon ordinateur, ou au contraire partager une fenêtre en particulier. Donc je peux également partager un tableau blanc. Alors observons déjà si je partage mon écran. Donc si je partage mon écran, voilà, ici vous voyez apparaître cette barre d'écran, je peux ici arrêter à tout moment. Je peux éventuellement annoter, donc en dessinant des choses, voyez, que je peux effacer ensuite, etc., tous les dessins. Je peux mettre le partage en pause, je peux afficher les participants, le chat, etc., etc. À noter un point important, si je suis gêné par cette barre, je peux la déplacer,
Mais sinon, je peux également la cacher, masquer les commandes flottantes. Donc ici, elle disparaît. Attention, il faudra appuyer sur Escape pour la faire réapparaître. Donc là, si j'ai besoin de la faire réapparaître, j'appuie sur la touche Échappe, Escape, et elle réapparaît. Ça, c'est pratique. Je peux stopper ce partage et réinitialiser un partage avec cette fois-ci un tableau blanc sur lequel les élèves également vont pouvoir écrire. Donc je peux moi écrire, les élèves peuvent également écrire, on peut tout effacer et on peut faire en sorte que le nom des annotateurs apparaissent. Donc par défaut c'est le cas chez moi, lorsque quelqu'un dessine quelque chose, on voit son nom s'afficher à côté. Je parlais de dessin, mais on peut également taper du texte, comme ceci. Donc à nouveau, je peux tout effacer. Donc voilà un outil bien pratique avec les élèves. Maintenant, revenons sur les réglages généraux. Vous voyez qu'ici j'ai un bouton qui me permet de diviser en groupes. Cela va s'appeler Breakout Room en anglais et Grupos ou quelque chose d'avoisinant en espagnol. Lorsque je clique sur diviser en groupe, moi j'ai déjà créé des groupes. Je peux déjà choisir les options, et ça c'est intéressant. Autoriser ou non les participants à choisir leur salle, autoriser les participants à revenir à la session principale à tout moment, puisque moi je suis par défaut dans la session principale, déplacer ou non automatiquement tous les participants attribués vers les salles de discussion. Donc si j'ai placé des gens dans des salles, ils n'auront pas le choix, ils rejoindront automatiquement le réglage. Vous voyez que je ne le mets pas parce que j'aime bien que les élèves y aillent petit à petit, mais puissent rester dans la salle principale pour me poser leurs questions. Compte à rebours après la fermeture de la salle de discussion, lorsque je vais dire on ferme les salles de discussion, ici il est de 15 secondes, par défaut il est de 60 secondes, je trouve ça un petit peu long, donc je l'ai réglé à 15. Donc ici, je pourrais recréer les salles, donc on oublie les salles préaffectées, et voilà l'écran qui me permet de créer les salles. Je peux dire par exemple que je vais créer 5 salles de discussion. Je peux soit attribuer automatiquement et de façon égale les différents participants, donc si j'ai 25 participants, il y aura 5 participants dans chacune de mes salles. Je peux les attribuer manuellement, ou je peux laisser les participants choisir la salle, mais il faut pour cela dans les options que j'ai autorisé les participants à choisir leur salle. Donc ici par exemple, comme vous le voyez, attribué automatiquement, je vais recréer, j'ai mes différentes salles, je peux les renommer, groupe 1, etc. Et puis ici je peux commencer le partage. Donc vous voyez, c'est indiqué ici, les participants ont été invités à participer à des séances de groupe, ils reçoivent donc une notification, ils ne rejoignent pas automatiquement leur salle, puisque j'ai désactivé cette option. À tout moment, je peux rejoindre un groupe, et vous allez voir que je quitte la salle principale, et je rejoins le groupe. Je suis maintenant dans le groupe 1. Vous voyez ici, d'ailleurs, c'est marqué groupe 1, réunion Zoom. Je peux ici quitter la salle, mais attention, lorsque vous cliquez sur le bouton, vous allez voir que la façon dont sont phrasées les choses peut être un petit peu déconcertante. On me propose soit de mettre fin à la réunion pour tous, de quitter la réunion, mais attention, lorsque je suis hôte de la réunion, lorsque c'est moi qui lançais la réunion, le fait de la quitter va fermer la réunion pour tout le monde, ou je peux juste quitter la séance, c'est-à-dire quitter la salle dans laquelle je suis actuellement. Si je quitte la salle, je reviens dans la salle principale. Notez que lorsque je suis dans les groupes, je n'ai pas besoin de quitter la salle pour aller d'un groupe à l'autre. Je n'ai pas besoin de passer par la salle principale. À tout moment, je peux recliquer sur diviser en groupe par groupe. Je suis actuellement dans la salle 3, je peux rejoindre la salle 2. Je quitte la salle et je reviens dans la séance principale. Les participants ici vont être classés par ordre alphabétique, donc ce qui est pratique pour faire l'appel. Je vais, à l'aide de mon téléphone, joindre ce meeting. Comme c'est la même identité, j'apparais directement, je ne suis donc pas passé par la case salle d'attente, parce que je suis vu comme étant moi-même, donc vous voyez même logo, je suis
automatiquement mis co-hôte. Vous voyez qu'ici j'ai déjà un menu qui est plus détaillé. Je peux retirer le privilège de co-animateur et là je vois ce que je verrai pour n'importe quel élève. Je peux lui demander de démarrer la vidéo, je peux le nommer animateur, le nommer co-animateur, le renommer, le mettre en salle d'attente, le supprimer, donc il ne pourra plus rejoindre. Observez que maintenant depuis mon téléphone, je vais lever la main, et voilà, je vois une petite main qui apparaît. Je peux baisser la main d'élève, je peux baisser la main d'élève ici. Je lance maintenant les deux vidéos pour que vous voyez la façon dont se déroule la vision des élèves lorsque je passe en partage d'écran. Lorsque je passe en partage d'écran, j'ai une petite fenêtre qui s'affiche ici et qui me permet de voir les différents élèves. Ici j'ai une seule personne, ce sera la personne qui parle. Ici une barre avec plusieurs élèves, et j'ai normalement, lorsque j'ai plus d'élèves que ça, la possibilité de demander un quadrillage que je pourrais étendre pour avoir autant d'élèves que je le souhaite. Donc, une fonctionnalité assez riche avec cette petite fenêtre flottante. Pour ceux qui utilisent un deuxième écran, on peut mettre cette petite fenêtre flottante en mode quadrillage, en plein écran sur le deuxième écran, pour observer les élèves pendant qu'on partage quelque chose. Je stoppe les vidéos, et je stoppe le meeting. Un point important maintenant, c'est d'aller voir ce qui se passe sur le site de Zoom. Donc ici, je suis sur le site internet de Zoom, et je vois que j'ai accès à mon profil. J'ai notamment accès au fait que j'ai une réunion personnelle, que je peux avoir une réunion, un lien vers cette réunion personnelle avec le password. J'ai mon lien personnel parce que le compte que j'ai me permet d'avoir un lien personnel avec mon nom. Et j'ai accès à énormément de choses au niveau des paramètres. Lorsque je vais dans les paramètres, je vais voir que je peux par défaut activer ou ne pas activer la salle d'attente. Il n'empêche que je pourrais toujours la désactiver, mais c'est pour ça que par défaut, lorsque je lance un meeting chez moi, elle est toujours activée. Je peux également aller au niveau du partage d'écran. En réunion, je peux autoriser ou non autoriser des transferts de fichiers par le chat. Je peux, par défaut, dire que le partage d'écran est autorisé pour tous les participants et que tous les participants peuvent commencer à partager alors qu'un autre est déjà en train de le faire. Ce setting-là, afficher les fenêtres Zoom pendant le partage d'écran, est intéressant puisqu'il permet ou non de faire en sorte que lorsque l'on partage l'écran, on voit les fenêtres Zoom ou pas. Ça peut être intéressant par moment puisque lorsque vous voulez montrer quelque chose sur Zoom, les fenêtres Zoom ne sont par défaut pas visibles. Ça peut être intéressant au contraire de montrer les fenêtres Zoom simplement pour montrer quelque chose sur l'interface Zoom aux élèves. Toujours afficher la barre d'outils du contrôle des réunions. Donc très intéressant d'aller fouiller à l'intérieur de ce menu Settings, il y a énormément de choses. Désactiver le partage de bureau d'écran pour les utilisateurs. Moi j'ai désactivé ceci parce que je souhaite que les utilisateurs puissent partager leur écran. Les annotations, j'autorise le fait que l'on puisse utiliser un tableau blanc, j'utilise le fait qu'on puisse annoter le tableau. Réaction à la réunion, ici c'est par défaut, c'est validé, ce sont ces fameuses émoticônes qui apparaissaient. Retour non verbal, cela permet d'avoir beaucoup plus de choses que ces simples petits emojis avec du trop rapide, trop lent, c'est bien, je comprends, etc. Essayez, testez-le et vous verrez que ça apparaîtra dans le chat. Vous aurez beaucoup plus de possibilités au niveau du retour non verbal. Je l'ai désactivé puisque personnellement je ne l'utilise pas. Permettre ou non aux participants de se renommer. Alors, particulièrement important, les salles de petits groupes. Par défaut, elles ne sont pas activées. Donc ce que vous pouvez faire ici, c'est les activer pour avoir accès à ce fameux bouton « Partager en petits groupes ». Sinon, vous n'aurez pas accès. Enfin, dernière petite chose, ce que j'ai tendance à faire de mon côté, pour être sûr que la réunion se déroule comme je le souhaite, c'est d'aller dans les réunions et de programmer pour très longtemps dans le futur un et un seul cours. Vous voyez que je l'ai programmé au 30 juin 2021. Ainsi, il est toujours présent et c'est mon unique cours.
vous verrez qu'ici, j'ai fait en sorte de mettre tous les paramètres que je souhaite. On utilise ma salle personnelle avec un code secret. J'ai demandé que la salle d'attente soit mise. On commence avec les vidéos animateurs et participants activées. On peut utiliser le son de l'ordinateur ou du téléphone au choix. Je coupe le micro des participants à l'entrée. J'ai préattribué des salles de discussion. Alors ceci ne fonctionne pas très bien dans le contexte du lycée parce qu'il faudrait que les élèves aient des comptes authentifiés. Donc je l'ai fait, mais pour l'instant sans grand succès. Voilà les différents réglages que j'ai programmés de mon côté, ce qui fait qu'à chaque fois que sur l'interface ici, lorsque je vais dans Réunion, je vois une seule réunion programmée, c'est le cours. Lorsque je le lance, il est toujours lancé comme je le souhaite. Un point important, un clic ici sur ce bouton vert donne des renseignements sur la réunion, vous permet notamment de retrouver l'identifiant de la réunion, vous permet de retrouver le code secret, et puis éventuellement un lien d'invitation qui contient le code secret. Voilà, ça nous permet d'avoir fait un rapide tour d'horizon sur Zoom. Je vous souhaite une bonne utilisation.